Je crois qu'il faut, d'abord, ce qui vient d'être dit est assez juste. En fait, il y a un certain nombre de signes qui sont émis. La première chose, c'est que on parle beaucoup d'un rapprochement Canal-beIN. Oui. La réalité, c'est que c'est pas ça. C'est qu'il y a deux éléments dans la marque Canal. Il y a la chaîne historique, qui est Canal+, la marque, magnifique marque, qui Grand reste journal, aujourd'hui petit journal, encore supplément, tout le ça en supplément, clair. plus Le tube, plus et plus le cinéma, plus le cinéma, le plus le sport. sport, etc. Donc Ouais. c'est l'histoire de Canal+, la chaîne depuis 1984, et puis depuis les années 90, la création d'un outil de distribution d'abord sur satellite et qui aujourd'hui a toutes les plateformes possibles de distribution, qui est CanalSat. De quoi on parle? On parle d'un rapprochement, non pas d'un rapprochement, mais d'une exclusivité de distribution de beIN sur CanalSat. CanalSat. On parle pas d'un rapprochement Ouais. capitalistique Mais à ce stade. on est un peu Donc, trop- juste pour terminer, Oui. pour l'autorité de la concurrence, cette exclusivité de tout le sport sur une seule plateforme pourrait être un problème. Ça peut poser problème. Ce que dit Bolloré menace. Bolloré à juste titre, c'est Ouais. moi j'ai une économie sur ma chaîne Ouais. qui nourrit le cinéma, qui nourrit une partie de la Mais il dit création, autre qui nourrit chose. le sport, Il dit qui ne ouais. peut pas continuer dans ces termes-là. Donc il dit à l'autorité de la concurrence, donnez-nous l'autorisation de diffuser de manière exclusive beIN Sport. Mais il dit autre chose aussi, Vincent Bolloré, depuis le temps, il le répète, j'aime pas Canal. Il dit ça quand même. Je sais pas ce que j'ai entendu. Je Bah, pense que non, enfin, je sais pas ce que j'ai entendu. Je pense que Hier, les jours d'avant, Vincent il veut Bolloré, virer, tout le Vincent monde, Bolloré il est l'aime aujourd'hui, Vincent Bolloré est aujourd'hui le patron de Canal. Ouais. Il a été évidemment auparavant un industriel qui faisait d'autres choses et il a une certaine idée du monde qu'il dirige, quel que soit le C'est propriétaire la- d'un C'est la média. langue de bois, là, Xavier. Non, Couture. mais- Qu'est-ce que vous voulez dire une certaine Je veux idée dire, pardon. Il aime pas Canal, il aime pas Canal. Robert on peut le dire. Hersan, était le patron du Figaro. Figaro. Le jour où c'est Monsieur Dassault qui le rachète, il a eu des déclarations sur le Figaro qui disaient « J'aime pas le Figaro ». Le Figaro existe toujours. Ouais. Le Figaro a peut-être changé un peu de ligne éditoriale. Il est normal qu'un patron, lorsqu'il devient propriétaire d'un média, Mais- change un peu cette ligne éditoriale. Nous, on est resté un peu scotché Non, par mais ce cette qu'on peut déclaration parce que on est patron de Canal, on achète Canal et on dit, vous savez, je pourrais fermer la boutique, c'est quand même incroyable Alors, cette manière de gérer. Vous avez été, vous, Oui, PDG alors, de Canal, vous c'est vous rendez là, compte si le- c'est là où la- je suis extrêmement surpris. Ouais. Voilà, mais pour aller au bout Ouais. de ma pensée et qui rejoint un peu la vôtre. Là où je suis extrêmement surpris, c'est qu'il y a un discours industriel et financier que j'entends. On perd 400 millions, il y a plus d'1 milliard de pertes, il faut faire quelque chose. Et puis il y a un discours commercial. C'est-à-dire dire aux abonnés de Canal, attention, je vais peut-être fermer, ou dire à l'abonné qui peut-être pourrait s'abonner aujourd'hui, tiens, ça va peut-être plus exister, c'est une drôle de manière Oui. d'exprimer. J'avoue que là, la Ça relation aux clients et évidemment aux salariés de Canal, c'est de dire, écoutez, moi, j'en ai rien à battre. Tant que si ça gagne plus d'argent, je vais finir par fermer. Je reconnais que c'est assez violent. Mais enfin, mais non, mais, Comme vous dites, voilà, j'en ai rien à battre, c'est assez violent. non, mais bien sûr. Mais il est vrai que lorsqu'on est un industriel aussi puissant que Vincent Bolloré, qui a marqué partout où il est passé une réussite absolument incontestable, on peut pas lui faire le reproche de ne pas être franc dans ce qu'il dit, dans ce qu'il exprime sur ses entreprises.